Chaque jour, nous nous retrouvons piégés dans un cycle incessant de pensée, analysant les erreurs du passé et craignant les incertitudes futures. C'est comme si nos esprits étaient constamment en guerre, luttant pour trouver la paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, explorons comment l'ancienne philosophie stoïcienne peut nous guider pour nous libérer de cette prison mentale et retrouver notre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Imaginez la sérénité qui vient de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, plutôt que d'être consumée par ce qu'elle n'est pas. Dans cette vidéo, nous découvrirons des stratégies stoïciennes pratiques pour gérer la réflexion excessive, vous aidant à relever les défis de la vie avec un esprit clair et concentré. Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans la sagesse intemporelle du stoïcisme et découvrons comment il peut transformer votre vie. Comprendre la réflexion excessive d'un point de vue stoïcien. La réflexion excessive est un problème omniprésent auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement. Il ne s'agit pas seulement d'avoir beaucoup de réflexions. Il s'agit de se retrouver coincé dans une boucle où ses pensées commencent à prendre le dessus, nous empêchant de vivre dans le présent. Cet enchevêtrement mental peut être paralysant, ce qui rend difficile de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela découle souvent de nos peurs, de nos angoisses et du besoin constant de perfection. Nous rejouons les erreurs du passé, nous nous inquiétons des incertitudes futures et nous finissons par nous sentir épuisés sans faire de réels progrès. C'est là que la sagesse du stoïcisme entre en jeu, offrant une perspective rafraîchissante sur la façon de gérer et d'atténuer la réflexion excessive. Le stoïcisme, une philosophie ancienne fondée en Grèce et popularisée plus tard à Rome, fournit des outils pratiques pour faire face au cycle incessant de la réflexion excessive. À la base, le stoïcisme met l'accent sur la dichotomie du contrôle. Ce principe nous apprend à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Selon Épictète, un éminent philosophe stoïcien, nous devrions nous concentrer sur nos propres actions, pensées et attitudes des choses qui sont sous notre contrôle et accepter les événements extérieurs tels qu'ils sont. Cet état d'esprit peut réduire considérablement le fardeau de la réflexion excessive. Au lieu de gaspiller de l'énergie mentale sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous la canalisons vers ce que nous pouvons influencer. Imaginez la clarté qui découle de cette approche. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler l'incontrôlable, nous nous libérons du stress et de l'anxiété inutiles. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'un engagement actif envers ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a souvent écrit sur le maintien d'un esprit clair et concentré en acceptant le cours naturel des événements et en y répondant avec vertu et raison. Cette perspective est incroyablement libératrice et offre un chemin vers la paix intérieure au milieu du chaos de la vie quotidienne. Un autre aspect clé du stoïcisme est la pleine conscience et la conscience de soi. Les stoïciens croient qu'il faut observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Cette pratique aide à reconnaître les schémas de réflexion excessive et à rediriger l'attention vers le moment présent. Des techniques comme la méditation et la respiration profonde, bien qu'anciennes, sont très efficaces pour cultiver cette conscience. En restant ancrés dans le présent, nous pouvons briser le cycle des pensées ruminatives et retrouver un sentiment de calme. Le stoïcisme nous enseigne également à embrasser l'impermanence de la vie. Tout est transitoire. Les bons comme les mauvais moments passeront. En acceptant cela, nous réduisons notre tendance à nous accrocher aux regrets passés ou à craindre les incertitudes futures. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ne laissez pas l'avenir vous perturber. Vous l'affronterez s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison qui vous arment aujourd'hui contre le présent. Cette acceptation de l'impermanence de la vie favorise un état d'esprit équilibré et résilient, nous aidant à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce. La résilience est une autre pierre angulaire du stoïcisme. Les stoïciens considèrent les défis comme des opportunités de croissance. Cette perspective nous encourage à voir les obstacles non pas comme des revers, mais comme des tremplins pour devenir de meilleurs individus. L'idée est de développer la force mentale et d'aborder les difficultés avec un sens du but et de la détermination. Marc Aurèle a dit avec justesse que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cet état d'esprit résilient transforme la façon dont nous percevons et gérons les défis, réduisant la tendance à trop réfléchir et favorisant des actions constructives. En comprenant et en appliquant ces principes stoïciens, nous pouvons gérer plus efficacement la réflexion excessive. La dichotomie entre le contrôle, la pleine conscience, l'acceptation de l'impermanence et la résilience sont des outils puissants qui peuvent transformer notre paysage mental.
Le stoïcisme offre une sagesse intemporelle qui est incroyablement pertinente dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, nous aidant à trouver la clarté, la concentration et la paix au milieu du chaos. Principes stoïciens clés pour lutter contre la réflexion excessive. Plongeons plus profondément dans les principes stoïciens clés qui peuvent nous aider à combattre la réflexion excessive et à mener une vie plus paisible et plus concentrée. Ces principes, élaborés au fil des siècles, offrent des conseils pratiques qui sont remarquablement pertinents encore aujourd'hui. Tout d'abord, explorons la dichotomie du contrôle, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Ce principe, tel qu'il est énoncé par Épictète, nous enseigne à faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nos actions, nos pensées et nos réactions sont sous notre contrôle, tandis que les événements extérieurs et les actions des autres ne le sont pas. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nos propres réponses et attitudes, nous pouvons éviter la frustration et l'anxiété qui découlent d'essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est libérateur parce que cela réduit notre attention aux aspects gérables de la vie. Pensée Y. Lorsque nous cessons de stresser pour des choses au-delà de notre influence, nous conservons notre énergie mentale et réduisons les soucis inutiles. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Ce changement de perspective nous aide à lutter contre la réflexion excessive en nous rappelant d'investir nos ressources mentales là où elles peuvent réellement faire la différence. Vient ensuite le principe de la pleine conscience et de la conscience. Le stoïcisme encourage un haut degré de conscience de soi et la pratique de la pleine conscience. Cela implique d'observer nos pensées et nos sentiments sans jugement immédiat, ce qui nous permet de comprendre nos schémas mentaux et de briser la réflexion excessive. Par exemple, Marc Aurèle, dans ses méditations, a souvent réfléchi à l'importance de rester présent et de ne pas se laisser emporter par des pensées intrusives. Les pratiques de pleine conscience comme la méditation peuvent aider dans ce processus. En nous entraînant à rester ancrés dans le moment présent, nous pouvons empêcher notre esprit de vagabonder dans les domaines des regrets passés ou des angoisses futures. Cette pratique nous aide à garder l'esprit clair et concentré, ce qui nous permet de faire face plus facilement aux défis de la vie sans être submergés. Un autre principe stoïcien crucial est l'acceptation de l'impermanence. Les stoïciens nous enseignent que tout dans la vie est transitoire. Marc Aurèle s'est rappelé que tout ce qu'il rencontre est sujet au changement, et que le comprendre peut aider à réduire la détresse émotionnelle. En acceptant que les bons et les mauvais moments passeront, nous pouvons diminuer notre attachement aux résultats et réduire la tendance à trop réfléchir. Ce principe nous encourage à vivre l'instant présent et à l'apprécier pour ce qu'il est, sans nous laisser emporter par ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait être. C'est un puissant antidote à la réflexion excessive, qui découle souvent de notre résistance au changement et de notre désir de contrôler l'avenir. La résilience et la perspective sont également des aspects clés de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme enseigne que l'adversité est une opportunité de croissance. Marc Aurèle a dit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action ». Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cet état d'esprit résilient transforme les obstacles en opportunités d'auto-amélioration. Lorsque nous faisons face à des défis, au lieu de succomber à une réflexion excessive, nous pouvons les considérer comme des occasions de développer notre caractère et notre courage. Cette perspective réduit non seulement la charge mentale liée à la réflexion excessive, mais nous permet également de prendre des mesures proactives dans nos vies. En considérant les revers comme faisant partie du voyage, plutôt que les problèmes insurmontables, nous développons notre résilience et une attitude positive. En plus de ces principes, la remise en question des pensées négatives est une stratégie stoïcienne pratique pour lutter contre la réflexion excessive. Cela implique de remettre en question la validité de notre discours intérieur négatif et de recadrer nos pensées sous un jour plus rationnel et positif. Les stoïciens croyaient que nos pensées façonnent notre réalité, et qu'en remettant activement en question et en ajustant nos récits mentaux, nous pouvons créer un état d'esprit plus équilibré et constructif. Cette pratique aide à interrompre le cycle de la réflexion excessive en remplaçant les schémas de pensée nuisibles par des schémas de pensée plus sains. De plus, la restructuration cognitive, qui s'aligne sur la thérapie cognitivo-comportementale moderne, est une autre stratégie stoïcienne efficace. Cela implique d'identifier et de modifier les schémas de pensée déformés qui contribuent à la réflexion excessive. En remplaçant consciemment les pensées irrationnelles par des pensées logiques et objectives, nous pouvons aborder les situations de manière plus calme et rationnelle. Cette technique est enracinée dans la croyance stoïcienne selon laquelle nos perceptions et nos jugements ont un impact significatif sur notre état émotionnel. Enfin, les stoïciens soulignaient l'importance de rechercher des soutiens.
Bien que le stoïcisme favorise l'autonomie, il reconnaît également la valeur de la communauté et du soutien des autres. Engager des discussions avec des amis, des membres de la famille ou des professionnels de la santé mentale peut offrir de nouvelles perspectives et des stratégies d'adaptation à la réflexion excessive. La thérapie et le conseil peuvent offrir des outils personnalisés pour aborder des schémas spécifiques de réflexion excessive et promouvoir le bien-être mental général. L'intégration de ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne peut avoir un impact profond sur la façon dont nous gérons la réflexion excessive. La dichotomie entre le contrôle, la pleine conscience et la conscience, l'acceptation de l'impermanence, la résilience, la remise en question des pensées négatives, la restructuration cognitive et la recherche de soutien sont des outils puissants qui peuvent transformer notre paysage mental. En adoptant la sagesse stoïcienne, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie avec clarté, concentration et paix intérieure. Stratégie stoïcienne pratique pour réduire les réflexions excessives. Maintenant que nous avons exploré les principes fondamentaux du stoïcisme, plongeons dans quelques stratégies pratiques que vous pouvez utiliser pour réduire les réflexions excessives et vivre une vie plus équilibrée. Ces stratégies, enracinées dans la philosophie stoïcienne, offrent des moyens tangibles de gérer nos pensées et nos émotions. Tout d'abord, parlons de la remise en question des pensées négatives. Cette stratégie consiste à reconnaître et à remettre en question la validité de votre discours intérieur négatif. Les stoïciens croyaient que nos pensées ont un impact profond sur nos émotions et nos comportements. Lorsque nous rencontrons une pensée négative, au lieu de l'accepter comme vérité, nous devons l'examiner de manière critique. Posez-vous la question suivante: cette pensée est-elle fondée sur des faits ou des suppositions? Est-ce que cela m'aide ou me gêne? En recadrant ces pensées sous un jour plus rationnel et positif, nous pouvons perturber le cycle de la réflexion excessive. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je n'y parviendrai jamais », remettez en question cette pensée avec des preuves de réussite passée et rappelez-vous que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Ensuite, explorons la restructuration cognitive, qui est étroitement liée au concept de remise en question des pensées négatives, mais qui va un peu plus loin. La restructuration cognitive consiste à identifier et à modifier les schémas de pensée déformés qui contribuent à la réflexion excessive. Cette technique s'apparente à la thérapie cognitivo-comportementale moderne, la TCC, et est enracinée dans la croyance stoïcienne selon laquelle nos perceptions façonnent notre réalité. En remplaçant consciemment les pensées irrationnelles par des pensées rationnelles, nous pouvons aborder les situations plus calmement et objectivement. Par exemple, si vous avez tendance à catastrophiser en pensant « si je fais une erreur, tout va s'effondrer », vous pouvez le recadrer. Faire des erreurs est une partie naturelle de la croissance, et je peux gérer toutes les conséquences qui se présentent à moi. Ce changement de pensée contribue à créer un état d'esprit plus équilibré et constructif. Les pratiques de pleine conscience et de méditation sont également des outils inestimables dans la boîte à outils stoïcienne. La pratique de la pleine conscience consiste à rester présent et à s'engager pleinement dans le moment présent, ce qui aide à empêcher notre esprit de dériver vers des regrets passés ou des angoisses futures. La méditation est un moyen puissant de cultiver cette pleine conscience. En réservant du temps chaque jour pour méditer, vous pouvez entraîner votre esprit à se concentrer et à se calmer. Des techniques telles que les exercices de respiration profonde, les scans corporels et l'imagerie guidée peuvent vous aider à rester ancré et centré. Les stoïciens pratiquaient une forme de méditation appelée proméditatio malorum, ou la préméditation des mots, où ils se préparaient mentalement à des défis potentiels. Cette pratique aide à renforcer la résilience et à réduire la peur de l'inconnu. Une autre stratégie pratique consiste à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. C'est l'essence de la dichotomie stoïcienne du contrôle. Lorsque vous vous surprenez à trop réfléchir, prenez du recul et demandez-vous si c'est quelque chose que je peux contrôler. Si la réponse est non, il est temps de laisser tomber. Dirigez votre énergie vers ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réponses et vos attitudes. Ce changement d'orientation réduit non seulement le stress, mais vous permet également de prendre des mesures significatives. Par exemple, si vous vous inquiétez de la façon dont les autres réagiront à vos décisions, rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler leurs réactions, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous présentez vos décisions et dont vous gérez leurs commentaires. Pratiquer l'acceptation et le lâcher-prise est une autre stratégie stoïcienne essentielle. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est et faire la paix avec elle. Les stoïciens croyaient que nous devions accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur la façon dont nous pouvons nous adapter et y répondre.
Cette pratique aide à réduire la charge mentale de trop réfléchir aux erreurs passées ou aux incertitudes futures. Comme l'écrivait Marc Aurèle, recevez sans vanité, libérez sans lutte. En acceptant le flux et le reflux de la vie, nous pouvons maintenir un sentiment d'équilibre et de calme. Renforcer la résilience en recadrant les défis est une stratégie stoïcienne puissante. Les stoïciens considéraient les défis comme des opportunités de croissance et d'amélioration de soi. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, au lieu de la voir comme un revers, essayez de la voir comme une chance de développer votre caractère et vos compétences. Cet état d'esprit résilient vous aide à aborder les obstacles avec une attitude proactive et positive. Par exemple, si vous êtes confronté à un projet difficile au travail, considérez-le comme une occasion d'améliorer vos compétences en résolution de problèmes et votre résilience. Cette perspective permet non seulement de trop réfléchir, mais aussi de transformer les défis en expériences d'apprentissage précieuses. S'engager dans l'autoréflexion et la tenue d'un journal peut également être incroyablement bénéfique. Les stoïciens, y compris Marc Aurèle, s'engageaient souvent dans une réflexion quotidienne sur eux-mêmes par le biais d'un journal. Cette pratique vous permet de passer en revue votre journée, de réfléchir à vos pensées et à vos actions, et d'identifier les domaines à améliorer. Écrire vos pensées peut vous aider à clarifier votre esprit et à réduire l'encombrement des pensées excessives. Il fournit également un enregistrement de vos progrès et de votre croissance, ce qui peut être encourageant et motivant. Enfin, la recherche de soutien auprès des autres est un aspect crucial de la gestion de la réflexion excessive. Bien que le stoïcisme favorise l'autonomie, il reconnaît également l'importance de la communauté et du soutien. Parler à des amis, à la famille ou à un thérapeute peut offrir de nouvelles perspectives et stratégies d'adaptation. La thérapie et le conseil offrent des outils personnalisés pour aborder des schémas spécifiques de réflexion excessive et promouvoir le bien-être mental. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse. En incorporant ces stratégies stoïciennes pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez gérer plus efficacement les pensées excessives et cultiver un esprit plus calme et plus concentré. La sagesse du stoïcisme, qui met l'accent sur le contrôle, la pleine conscience, l'acceptation, la résilience, l'autoréflexion et le soutien, fournit un cadre solide pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Adoptez ces principes et ces stratégies, et vous vous retrouverez mieux équipé pour gérer tout ce qui se présente à vous avec clarté et sang-froid. Dans le voyage de la vie, nos pensées peuvent être à la fois notre plus grand allié et notre ennemi le plus redoutable. En adoptant la sagesse du stoïcisme, nous pouvons transformer la pensée excessive d'une habitude paralysante en une source de force et de clarté. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées et de façonner votre réalité. Merci pour votre soutien indéfectible et votre dévouement en tant que membre précieux de notre communauté Stoic Journal. Votre présence et votre engagement signifient le monde pour nous, et ensemble nous continuons à explorer et à appliquer la sagesse intemporelle du stoïcisme dans nos vies. Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre engagement et de vos contributions. Veuillez regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour continuer votre voyage avec nous. Votre implication est ce qui rend vos stoïcisme vraiment spécial. Merci encore d'être ici, et nous avons hâte de grandir ensemble.